Je suis une jeune fille née au nord du Cameroun, à Garoua, dans Chupel. Étant dans une famille musulmane de base, ça a été très dur avec ma famille, le fait que je sois sur les réseaux sociaux. Et maintenant, quand tu es une femme et que tu es un peu clair de peau, je sais pas, dès que tu es sur les digital, que tu postes des photos de toi, on a l'impression que tu fais ça parce que tu veux attirer des hommes. Je pense qu'on m'a déjà collé tellement d'étiquettes que je me prostitue sur Internet, je suis une fille facile, que je me dénude sur Internet, que je respecte pas la religion. Mais pourquoi? Les gens ont cette image-là parce que c'est ça que tu montres. Oui. Les influx voleurs sont arrivés chez nous. Hello mes sucres, bienvenue dans notre top show. On se sucre. Tu connais nous. Ici on crie. Aujourd'hui, je suis avec Mourzane. Je m'appelle Mourzane, je suis créatrice de contenu digital, experte en marketing digital, entrepreneur, passionnée d'art et de créativité. Voilà. On sent que tu es passionnée d'art, les bijoux et tout. Bienvenue sur notre top show. Merci. Nous sommes ravis de t'accueillir ici et surtout, nous allons accueillir le thé du jour. La chute spectaculaire de Mabio, prison, dette et réseaux sociaux. L'affaire Mabio impliquant Yélène Kwame, plus connue sous son pseudonyme d'influenceuse, a soulevé de nombreuses interrogations concernant la gestion des finances et d'éthique des personnalités publiques. En effet, cette affaire s'articule autour d'une escroquerie liée à une tontine où Mabio aurait accumulé une dette de 50 millions de francs CFA, équivalent à environ 76 000 euros. Bon, donc je t'explique un peu vite fait. Au cas où tu n'as pas vu ça sur les réseaux sociaux, il y a une créatrice de contenu qui a été condamnée pour 1 an de prison et 3 mois de sursis, un truc comme ça, parce qu'elle a arnaqué ses abonnés. Elle a créé des tontines où elle invitait des gens à cotiser et tout, et elle a invité d'autres influenceurs. Elle n'a jamais remboursé. Il paraît qu'elle allait faire BBL, ça, elle sait pas. Ça, franchement, il paraît, c'est pas moi qui ai dit. 50 millions, c'est énorme, hein? 50 millions, c'est vraiment énorme. Ils ont vraiment dû lui faire confiance. Et moi, j'aimerais pas qu'on s'attarde forcément dans cette vidéo sur elle. Je constate que les réseaux sociaux sont en train de créer vraiment quelque chose de mauvais aujourd'hui en Afrique. Les influx voleurs sont arrivés chez nous. Parce que les influx voleurs, là, c'était d'avoir en France avec Bouba et tout. Maintenant, c'est venu ici. Moi, je voulais savoir quel est ton avis par rapport à ça. Bah, bien sûr que je suis pas d'accord et bien sûr que c'est très scandaleux. Mais je pense qu'il faut axer une sensibilisation beaucoup plus sur la personne ou l'utilisateur qui, du coup, envoie cet argent-là à cet influenceur. Ouais. Parce que pour moi, tout ce qui a trait à je dois envoyer de l'argent à quelqu'un sur les réseaux sociaux ou même pour un achat et tout, faut faire très attention parce que la vérité c'est que tu sais, j'ai été plusieurs fois victime d'usurpation d'identité où les gens ont peut-être pris ma photo pour arnaquer d'autres personnes, etc. et tout. Donc je sais très bien ce que ça peut être, etc. Je pense que 2 fois, c'est parce que les gens sont beaucoup plus sur le coup de l'émotion, généralement. C'est-à-dire, ah, il y a telle influenceuse qui m'a écrit. Ah, tiens, elle m'a demandé de l'argent. D'accord, je vais lui envoyer. C'est très émotif. C'est comme quelqu'un qui fait des achats compulsifs. C'est-à-dire, la personne ne réfléchit pas vraiment avec ses raisons ou la raison. Et la personne utilise beaucoup plus ses émotions. Et du coup, la personne en face qui vient arnaquer la personne, elle sait très bien ça. Ouais, il y a l'émotion. Et la personne joue très bien de ça. Donc, généralement, quand vous avez une conversation où vous allez effectuer un achat, ou faire un virement à quelqu'un sur le digital, faut vraiment être rationnel, demander des conseils à des personnes que vous trouvez très rationnelles dans votre entourage ou chez vous avant d'effectuer quoi que ce soit. Surtout encore moins des sommes genre 1 million, tu envoies ça à quelqu'un. Bon, 1 million c'était pour les influenceurs, mais il y a les gens qui ont donné peut-être les 30 000, même si c'est 10 000, même si c'est 5 000, il faut vraiment faire attention. Clairement. Maintenant, moi je me dis, comme tu as dit, c'est sous les émotions. Mais la question que j'ai envie de poser, c'est parce que quand je regardais les retours, on disait ouais, tous les influenceurs maintenant sont devenus des arnaqueurs. Tu vois un peu, c'est à cause des réseaux sociaux aujourd'hui, les réseaux sociaux ont créé des arnaqueurs. Donc moi, la question c'est, est-ce que les réseaux sociaux créent des arnaqueurs? Bah non, bien sûr que non. Faut bien vous rendre compte que ce que je trouve dommage dans ce monde, surtout en 2024, c'est que les gens ont tendance à généraliser énormément de choses. Il y a des voleurs, des personnes mal intentionnées dans tous les pays, dans tous les endroits, dans la vraie vie, sur les réseaux, au marché. Et comme il y a des bonnes personnes partout, dans tous les pays, dans tous les endroits, c'est juste que 2 fois le négatif a beaucoup plus tendance à nous toucher que le positif.
Ça a plus de voix, en fait. Oui. Ça a plus de voix. On se souvient, même si tu as fait 10 choses bien, si tu fais une chose mal, on va se souvenir. Exactement. Il y a des gens qui font des levées de fonds sur les réseaux sociaux qui sont vraiment destinés à de très bonnes causes et qui utilisent vraiment cet argent pour faire ces causes, ou bien qui utilisent vraiment cet argent pour rembourser les gens par la suite, etc. et tout. Et ça, c'est très bien. On va pas aujourd'hui empêcher les gens d'avoir de très belles causes comme ça parce qu'il y a des gens qui volent. Il faut être plus vigilant. On est d'accord, mais c'est pas tout le monde. Je pense qu'il est important que les gens ne suivent pas seulement aujourd'hui des créateurs de contenu ou des influenceurs ou même des personnalités publiques à cause du fait que peut-être c'est des influenceurs, ils sont à cause de leur notoriété. Je trouve que les gens suivent vraiment deux fois les gens pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire, si vous trouvez que vous suivez quelqu'un et que la personne ne cadre pas avec votre mindset ou bien avec ce que vous aimeriez devenir à l'avenir dans la vie, bah, ne le suivez plus. Et si vous continuez à suivre ces personnes-là alors que vous n'êtes pas forcément d'accord avec les valeurs que les personnes défendent ou bien qu'elles montrent, bah, je suis désolée, mais à un moment, c'est vous le problème. Pour moi aussi, comme pour ne pas te couper, pour moi aussi, comme tu dis, il faut suivre les personnes qui ont des valeurs. Pour pouvoir suivre les personnes qui ont des valeurs, il faudrait que toi-même, tu puisses savoir quelles sont tes valeurs à toi. Il faut d'abord que toi-même, tu prennes savoir pourquoi tu es sur les réseaux, parce que c'est facile de tirer sur les gens, les influenceurs. Et toi, quelle est ta responsabilité par rapport à ça? Exactement. On a une influenceuse, peut-être Nathalie Kowa, qui aime souvent dit que je ne suis pas là pour éduquer vos enfants. Je suis pas, elle dit souvent un truc comme ça et tout. Et les gens disent que c'est à cause de vous, nos enfants vous suivent et tout. Vous avez votre part de responsabilité. Je suis pour qu'on a quand même notre part de responsabilité parce que à l'époque, nos parents nous éduquaient, nous, avec les voisins qui nous éduquaient. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a les parents, on a les gens du quartier et on a les réseaux sociaux. Il y a les influenceurs qui donnent aussi des choses, qui peuvent apprendre des choses à tes enfants. Donc, certes, ils ont une part de responsabilité, mais le parent a le plus gros travail, en fait. C'est le parent qui met les bases. C'est vous qui mettez les bases. Donc, c'est vous-même en tant que personne, vous mettez les bases dans votre vie, en savoir que moi, je suis cette personne à cause de ça aussi. Exactement. Et si je vois que la cause est plutôt bonne et tout, voilà, tu peux cotiser, comme elle a dit, comme l'autre créatrice de contenu a fait, why not? Mais après, tu peux pas aussi juger l'honnêteté de quelqu'un juste par rapport aux réseaux sociaux, je sais pas. Exactement, c'est vrai. Mais c'est pour ça que moi, je dis souvent que l'émotion, c'est ça le point central de tout. Parce que généralement, même quand on suit quelqu'un, c'est-à-dire ton objectif premier quand tu suis la personne, c'est OK, j'aime comment elle s'habille. Ça y est, je vais la suivre. D'accord. OK, j'aime comment elle s'habille et c'est pour ça que je vais la suivre. Mais demain, la meuf, elle va te dire, viens cotiser pour que, je sais pas, pour que je te donne plus d'argent. Tu vas dire, d'accord, je vais cotiser. Alors que de base, tu la suivais parce que tu aimais comment elle s'habillait. Qu'est-ce que le fait qu'elle s'habille a à y voir avec la cotisation? C'est ça que je dis. Et souvent, moi, je me suis rendu compte, avant, j'avais ce problème. OK. Parce que je voyais un artiste que j'aimais beaucoup. Et parce que bon, j'ai un peu plus de facilité étant créatrice de contenu, de fois de rencontrer des artistes, que ce soit des concerts et tout. Et quand j'approchais l'artiste, enfin, je voyais que peut-être sa personnalité musicale est complètement en déphasage avec la personne qu'il est réellement. Et du coup, ça me posait un problème de fois. Je me disais, mais en fait, l'image que je me suis construite de lui, c'est pas ça. Ça, c'est très important, ce point-là, oui. C'est pas ça du tout. Mais je me suis rendu compte que c'est pas l'image que j'ai de lui ou l'image que j'ai pas de lui le problème. Le problème, c'est moi. Parce que j'ai des attentes envers quelqu'un que je ne connais pas. Pourtant, le premier but de suivre cet artiste-là, c'est sa musique. Et je devrais m'arrêter sur sa musique. Sa vie personnelle ne me regarde pas. Comment il est ne me regarde pas, etc. Je m'arrête sur sa musique. Et puis voilà. Voilà, comme je dis souvent, il faut pas idéaliser les gens sur les réseaux. C'est pas parce que tu suis quelqu'un que tu aimes bien, tu vas dire, oh, la go sucrée et tout. Elle te montre ce qu'elle veut te montrer. Et puis te dit, la go sucrée est parfaite. Gars, je suis pas parfaite. Loin de là même. Donc, il faut pas idéaliser. Il faut savoir que les gens sur les réseaux sociaux te montrent ce qu'ils veulent, que tu vois. Et ça te prend en fonction de toi-même. Donc, souvent, remets-toi en question et demande-toi quelles sont les personnes que je suis réellement et pourquoi je les suis, parce qu'on ne pose pas souvent trop cette question-là. Oui, la plupart du temps dans la vie en général, tout ce qui nous arrive, je dis bien tout, que ce soit en bien ou en mal, que ce soit les choses, les gens qu'on suit, etc., ça dépend vraiment de nous parce que c'est notre perception au monde, à l'événement qui se passe, à l'interaction qu'on a avec la personne. C'est la perception là ou la situation dans laquelle on se met nous-mêmes généralement qui est la cause de nos problèmes. C'est pas la personne en face parce que c'est comme quand tu te mets avec un homme et que tu te dis, ce monsieur, il n'a pas le temps pour moi. Tu vois? Tu te dis, chaque fois j'ai envie d'être avec lui.
Et ce monsieur, il n'a pas le temps pour moi. Mais la vérité, c'est que toi, pourquoi tu es avec quelqu'un qui n'a pas le temps pour toi? Ah! Ça veut juste dire que la personne ne te convient pas. Il faut que tu te mettes avec quelqu'un qui a du temps pour toi. Simplement. C'est pas, tu n'as pas à lui demander à lui de changer. Peut-être la vérité, c'est que la personne... C'est comme ça. Il ne s'accorde pas du temps à lui-même. Comment il va t'accorder du temps à toi alors qu'il ne s'accorde pas du temps à lui-même? Donc, il faut pas lui demander son temps. Ou soit tu arrêtes de lui demander son temps, soit tu changes de partenaire. Tu cherches quelqu'un qui aura du temps pour toi. Tu vois que le problème là, c'est toi. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est toi qui choisis d'être avec la mauvaise personne. Au lieu de crier sur les gens vous arnaquent ou les influenceuses vous vendent le rêve et tout. Gars, c'est toi qui achètes le rêve. On ne vend pas à tout le monde. On ne vend pas à tout le monde. C'est toi qui achètes le rêve. Et je tiens à préciser qu'on n'est pas en train de dire ici que c'est une bonne chose, que c'est bien fait pour vous. Non, pas du tout. La personne, vraiment, c'est de sa faute parce que la personne n'est pas abusée de la confiance de ses... Oui, c'est de l'abus de confiance, c'est pas bien, c'est mal intentionné, tellement de trucs. Mais posez-vous les bonnes questions. C'est que aujourd'hui, moi, il m'est arrivé cette chose sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé? Peut-être parce que de base, je la suivais pour tel truc, mais finalement, j'ai eu une attache affective envers elle. Pourquoi j'ai une attache affective envers elle? Peut-être ça cache d'autres choses. Parce que généralement, ce type d'attache vers ou bien donner son argent, peut-être quelque part, vous cherchez à prouver quelque chose, ou bien vous cherchez l'approbation. L'argent facile aussi. D'une certaine société. On te dit, donne l'argent pour la tontine, tu donnes aussi, je connais pas la personne sur Internet. Peut-être justement, comme elle dit l'argent facile, peut-être ça cache aussi des traumas de votre enfant. Parce qu'il y a des gens, juste, même s'ils sont endettés jusqu'au bout, tu vas leur demander l'argent, ils vont donner. Pourquoi? Parce que ils ont une sorte de gentillesse excessive, parce qu'ils pensent qu'ils ne méritent pas mieux que ça. Que eux, c'est des gens, pour que les gens leur aiment, ils doivent toujours donner. Ça peut cacher tellement de trucs. Donc, vous, en tant que personne aujourd'hui, posez-vous la question, quelle est ma part de responsabilité dans ce qui m'est arrivé? Et quand vous aurez la réponse à ça, faites vraiment une introspection, ça ne vous arrivera plus. Inch'Allah. Donc, vous êtes venu ici pour le béret. On est en train de vous conscientiser. Mais voilà, petit béret maintenant. Franchement, on a bien compris. Quelle est l'image qu'on t'a donnée sur les réseaux sociaux que tu trouves que c'était pas la bonne image? Bien sûr. Je pense qu'on m'a déjà collé tellement d'étiquettes dans ma vie que franchement, j'en peux plus. Parce que de base, faut savoir que moi, je suis une jeune fille née au nord du Cameroun, à Garoua. Donc, je suis Peul et musulmane. Et du coup, étant dans une famille musulmane de base, ça a été très, très dur avec ma famille, le fait que je sois sur les réseaux sociaux. Donc, rapidement, quand tu es une fille, déjà, faut savoir qu'à l'époque, au Nord Cameroun, même marcher en pantalon slim ou se balader sans son voile, c'est chaud, c'est scandaleux. Genre, les gens, ils vont te taxer de tous les noms et tout ça. Surtout que moi, ma famille, c'est quand même des gens qu'on connaît un peu. Donc, directement, s'exposer comme ça, directement sur les réseaux sociaux, c'était très choquant pour eux. Et beaucoup de personnes m'ont taxé tellement de fois, même avant toutes les polémiques que j'ai eues dans cette année. Beaucoup de personnes m'ont taxé tellement de fois c'est pas que je me prostitue sur Internet, je suis une fille facile, que je me dénude sur Internet, que je respecte pas la religion, que je suis... Ils m'ont taxé, mais je sais pas, mais tellement de trucs. Quand je dis qu'ils m'ont taxé de tellement de trucs, je parle pas juste des haters ou des abonnés, je parle même des gens de ma famille. Mais pourquoi? C'est ça que je dis. Déjà, le digital, c'est un domaine nouveau et que les gens ne connaissaient pas à l'époque. Et la vérité, c'est que moi, je fais partie des quelques personnes qui se sont vraiment mis sur le digital tôt. Oui. Et maintenant, quand tu es une femme et que tu es un peu claire de peau, je sais pas. Dès que tu es sur le digital, que tu postes des photos de toi, on a l'impression que tu fais ça parce que tu veux attirer des hommes. Et on a l'impression que tu fais ça parce que tu veux que des hommes te donnent l'argent pour ce que tu es. Pourtant, la vérité, c'est que j'ai jamais été une personne qui a envie de forcément toujours mettre ma beauté en avant. Tu es belle, c'est tout. Merci. En fait. Donc, j'ai jamais voulu vraiment mettre. Sauf que, je suis désolée, mais c'est ce qui marchait le mieux. Genre, quand je poste des photos, des vidéos qui parlent de beauté, de make-up, comment j'entretiens mes cheveux, de qu'est-ce que je mets sur ma peau, ça marchait mieux. Quand je montre, je m'habille ici, je m'habille là-bas, ça marchait mieux. Quand tu fais je montre le lifestyle et tout, ça marchait mieux. Et la vérité, même si vous vous rappelez, quand les réseaux sociaux, Instagram venaient de faire quand ça venait d'exploser, genre l'ère digitale venait vraiment d'exploser, vous vous rappelez, les trucs en vogue vraiment, c'était la famille Kardashian. Et la famille Kardashian mettait en avant quoi? Le lifestyle. Leur vie, l'intimité. Instagram de base, ça mettait en avant quoi? Le lifestyle. Ça a changé à partir d'un certain moment. Après la période Covid, les gens commençaient à s'intéresser au développement, à l'intelligence, etc. Et tout. Donc, à côté, c'était ça en fait. Et moi, j'ai toujours fait mes études.
l'habitude, j'ai jamais... Ouais, c'est ça. En fait, moi, je me dis, comme je disais, le pourquoi, c'est parce que, comme tu as dit, ça marche. Le fait que tu montres que tu es jolie, que tu fais tes jolies photos et tout, ça marche. Mais maintenant, le truc, c'est que les gens ont cette image-là parce que c'est ça que tu montres. Oui. Tu ne montres pas l'autre facette de toi où tu étudies, où tu es ceci, ton histoire et tout. Tu ne montres pas ça. Donc, on peut pas se fâcher que les gens n'arrivent pas à voir l'image que... J'en suis même pas... Comme je disais tout à l'heure par rapport même à la fille, là, c'est que moi, je suis le genre de personne, même s'il m'arrive quoi, je vais jamais mettre la faute sur les autres, tu vois. Oui. Je vais pas me dire, ah ouais, je suis triste, les gens ne me voient pas comme ça sur les réseaux sociaux. Non, non. Généralement, moi, chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je me pose la question, Mourel, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Genre de résultat? Dans quelle énergie tu étais? Quelle vibration tu avais pour être dans ce type de résultat? Exactement. Donc, généralement, je me pose toujours ça. Et la vérité, c'est que même sur mon compte, si tu vois bien, sur le haut de mon compte, il y a écrit Moussa Nousmanou, experte en marketing digital, créatrice de contenu digital. On va pas lire tout ça. C'est ça. C'est mon portfolio sur le compte où je raconte tout mon parcours académique, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai déjà réalisé comme travail. Il faut dire que j'ai fait beaucoup de choses. Je montre l'entreprise que j'ai, enfin les entreprises que j'ai, je montre ce que je fais. Et même sur mon compte, de temps à autre, j'essaye d'en parler sous une photo. Je dis peut-être là, aujourd'hui j'étais à l'école, c'était dur, ou bien je fais. Mais c'est juste que, comme de base, j'ai commencé avec du contenu beauté et lifestyle. Et le truc, c'est qu'à l'époque, c'est vraiment ce qui marchait mieux. Du coup, quand j'essaye de poster un contenu différent de ce que j'ai l'habitude de poster, bah ça marche pas autant. Avec le temps, tout ce que je me suis dit quand on en parlait tout à l'heure, ce serait l'idée, ce serait peut-être de créer un autre compte où je parle un peu plus de mon parcours académique. J'ai deux comptes. J'ai un compte où je parle de la beauté, un autre compte où je parle du business, du marketing et tout, parce qu'il faut pas mélanger les algorithmes. En tout cas, on a compris. Maintenant, on va passer au conseil. Donc, moi, j'ai deux questions pour le conseil. Premièrement, comment gagner honnêtement sa vie? Parce que tu as dit que tu as fait beaucoup de choses. Quels sont les red flags d'un mauvais influenceur? Ok. Comment gagner honnêtement sa vie? Il y a tellement sur les réseaux sociaux. Ok. Comment gagner honnêtement sa vie sur les réseaux sociaux? Je pense que tu le fais déjà. Ouais, non, mais quand moi je parle chaque jour, vous n'entendez pas. Ok. Comment gagner honnêtement sa vie? En fait, il y a plusieurs façons, mais bon, je vais te donner mon avis en tant qu'experte en marketing digital, tout simplement. Déjà, il y a la création de contenu. Bah, vous pouvez créer du contenu sur YouTube, TikTok, Instagram. Déjà, le conseil que je donnerais, c'est de créer un compte en France parce qu'en Afrique, malheureusement, on ne monétise pas assez. Et ensuite, vous pouvez créer un compte YouTube si vous êtes au Sénégal. Si vous êtes dans d'autres pays, bah, vous voyez. Au Cameroun, hein, tu peux. Oui, au Cameroun, vous pouvez créer, mais ce serait préférable de créer en France parce que, bon, c'est pas trop ça. Vous pouvez demander à quelqu'un qui moi, je connais des créateurs de contenu au Cameroun qui s'en sortent bien, qui ont beaucoup de vues, qui arrivent à gagner la vie. J'imagine qu'ils ont créé Ils ont créé au Cameroun. Ah ouais. Le code ASENS vient au Cameroun. Ok. Tu donnes ton mail et tout, ça marche. Donc, tu peux créer ton compte YouTube, peu importe où tu es. Il y a juste la bonne façon de le faire. Après, moi, j'ai une autre question parce que je vois sur les réseaux sociaux, tout le monde veut créer du contenu. Oui. Mais les gens se disent que pour créer du contenu, il faut forcément s'exposer. Oui. Quand je parle d'exposer, c'est peut-être exposer ton corps. Oui. Tu vois beaucoup de jeunes femmes qui dansent, qui se dénudent. Bon, c'est là peut-être ligne éditoriale. Mais si tu me suis, tu sais qu'ici, c'est pas ça. Donc, il faut pas te dire qu'il faut forcément t'exposer. À part si, je sais pas, tu as autre chose à faire là-bas, mais il y a aussi le côté où tout le monde veut raconter sa vie sur Internet. Exactement. Par exemple, tout le monde veut montrer que j'ai une vie intéressante. Et veut trop entrer dans les détails de leur vie. Par exemple, les gens appellent ça le storytelling. Toi, tu connais le storytelling. Oui, en marketing, on sait que c'est raconter une histoire pour vendre. Maintenant, dans raconter une histoire pour vendre, les gens se disent que non, je vais montrer mes enfants. Comme par exemple, Poupette Kenza. Oui. Elle montre vraiment tout. Aujourd'hui, je pense qu'elle est en prison, un truc comme ça. Oui. Chaque fois que vous lancez si vous décidez en tout cas de vous lancer sur les réseaux sociaux, déjà, faut vous armer de beaucoup de courage et de patience. Ensuite, ce que je vous conseillerais vraiment, c'est savoir quelle est votre cible. C'est je parle à qui? J'ai envie de parler à qui? Et en fonction de votre cible, définissez votre ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de poster, quel type de contenu j'ai envie de poster, etc. Et aujourd'hui, nous sommes en 2024, les amis. Genre, peu importe qui vous êtes, c'est-à-dire, je suis une femme voilée, j'ai pas envie de montrer mon visage. Je veux montrer mon visage, mais pas trop. Je suis androgyne, même j'ai vu les gens qui percent sur TikTok avec des androgynes. Oui, il y a exactement. Profils, en fait. Donc, vous pouvez tout faire. Franchement, vous pouvez même créer un compte, vous mettez l'IA dessus, il parle à votre place, il dit ce que vous avez à dire à votre place. Vous pouvez parler de tout. Il y a des gens, ils parlent de spiritualité,
spiritualité, de l'église, du Coran. Ouais. Il y a des gens, ils parlent de tellement tout parce qu'il y a tellement de sujets à explorer. Exactement. N'essaye pas d'essayer de te dénaturer parce que tu veux plaire à l'algorithme. Reste vraiment carré dans ça. Et autre chose, comme elle a dit, créer du contenu, tu peux aussi promouvoir ton business sur les réseaux sociaux. Ça serait intéressant d'avoir des clients, créer une communauté autour de ton business. Si Rihanna le fait, voilà Beyoncé qui fait les tutos maintenant où elle lave ses cheveux. Avant, Beyoncé pouvait faire ça parce qu'elle a compris que elle a compris qu'il fallait se montrer en fait. Le plus important, c'est pas les followers, c'est la qualité de ta communauté et la qualité de ton contenu. C'est ça. C'est pas, ça sert à rien aujourd'hui vraiment. Même moi là j'ai 100 000 abonnés. Vas-y, ça sert à rien d'avoir 100 000 abonnés qui ne sont pas vraiment utiles à ta communauté. C'est-à-dire, tu as 100 000 abonnés et au moment où tu veux vendre quelque chose d'important pour toi ou tu ouvres un business, j'allais oublier. Si vous décidez de vous lancer dans la création de contenu, j'avais vraiment dit que j'allais donner ce conseil une fois, mais maintenant aujourd'hui j'ai l'occasion de ma petite expérience. Ouais, mon bic, je vais noter. Et de toutes les années que j'ai fait, ne faites jamais la création de contenu sans avoir de projet à côté. Je ne vous conseillerais jamais soit d'abandonner les études que vous faites, du moins jusqu'au bac, au moins, et au moins autres bacs. Comme ça, après, vous pouvez recommencer quand vous voulez l'université. N'abandonnez jamais vos études parce que vous voulez faire de la création de contenu. Je conseillerais ça à personne. Le plus important dans la vie, c'est investir sur soi-même et sur ce que tu as dans la tête. Parce que c'est avec ça que tu vas mourir. C'est pas avec le nombre d'abonnés que tu as sur Instagram que tu vas mourir. Donc, ayez toujours quelque chose à côté, soit un business que vous avez à côté. C'est-à-dire, dès que vous commencez à gagner de l'argent grâce à ça, ne vous contentez pas des partenariats. Non, ayez un business à côté ou travaillez. Si vous avez un diplôme en quelque chose, travaillez parce que c'est pas ça qui vous rendra riche. Ce qui vous rend riche, c'est votre capacité à avoir plusieurs sources de revenus. Et toutes ces sources de revenus vous rendra riche. Mais la création de contenu en elle seule ne rend pas, même un travail en lui seul, un salarié tout seul, en fait, ne rend pas riche un être humain. Ça lui donne juste un confort. Et surtout que la création de contenu, c'est quelque chose de tellement fragile. C'est-à-dire, moi, tu peux te percer. Oui, j'ai eu une polémique en début d'année, à tort, bien sûr, injustement, bien sûr, qui m'a coûté tellement de partenariats. Et du coup, si moi, j'avais pas mon diplôme à côté, si que tu avais pas d'autres compétences à côté, si j'avais pas d'autres compétences, si j'avais pas investi sur moi-même, si j'étais pas assez intelligente et j'avais même pas de l'intelligence émotionnelle, certaines choses, où je serais aujourd'hui, j'aurais plus rien. Bah non, en fait, genre, c'est tellement sur un bout de fil. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est en 2024. Quelqu'un peut se lever de nulle part. Il dit un truc sur vous et tout le monde croit parce qu'il a envie de le croire. Quand vous venez créer du contenu et vous avez le cœur fragile, sachez que tout ce que vous allez montrer sera critiqué. Que ce soit bien ou mal. Vous-même voyez mes contenus ici. Il n'y a rien de bizarre dedans. Mais même dans ça, on me critique. C'est ça. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que tu montres et savoir si tu as les codes pour supporter la critique. Si tu n'as pas les ce qu'on fait là, même la vidéo qu'on fait, vous allez voir dans les commentaires, il y a quelqu'un, il va dire, je sais pas. Voilà. Donc, il faut vraiment avoir les codes. Si tu veux faire quelque chose, tu supportes. Et il faut être très intentionnel. Comme tu as dit, avoir un business à côté et vraiment en mode vraiment focus en fait. Ne prenez pas, même ça, si un jour Mark Zuckerberg se lève et dit, vas-y, moi je fais un Instagram, qu'est-ce que tu fais? C'est ça, fais ça. Et aussi, moi, je voulais dire que quand, par rapport à la vision que les gens ont sur toi sur les réseaux sociaux, sache que ça ne dépend pas de toi en tant que créateur, ça dépend pas de toi. Si quelqu'un a déjà du mal, même si tu fais n'importe quoi, cette personne aura toujours ton mal. Je sais pas si tu connais Ali Magadji. Oui, bien sûr. Un jour, je la maquillais et puis je lui ai demandé qu'est-ce que ça lui fait d'être aimée par beaucoup de femmes et tout et tout. Elle m'a dit ça me fait rien. Je lui ai dit mais pourquoi? Elle dit qu'elle s'en fout parce que les applaudissements des hommes c'est comme le vent en fait. Parce qu'ils t'applaudissent parce qu'ils pensent connaître quelque chose sur toi. Une fois que tu vas sortir de leur idéalisation, ce sera eux qui seront les premiers à te poignarder. Donc du coup, les applaudissements ou les chahutements et tout, pour elle, c'est la même chose. Exactement. Parce qu'elle se dit, elle montre ce qu'elle a à montrer. Si tu accroches, tu accroches, tu n'accroches pas, ça va. Donc ça te permet de te détacher aussi des applaudissements des gens sur les réseaux. Parce que c'est que les gens sur les réseaux, à un moment donné, ils sont trop accrochés à ça, au like, comment de personnes m'aiment, machin et tout. Certes, il faut liker la vidéo parce que c'est important. Voilà.
mais il faut pas trop t'accrocher à ça. Si c'est m'accrocher au like, là, j'allais quitter YouTube parce qu'on se connaît ici. Mais il faut te détacher de ça, tu vois. Maintenant, pour la dernière question, c'est comment reconnaître les red flags d'un mauvais influenceur? Je dirais globalement que si vous arrivez sur un compte et que vous trouvez que la personne que vous suivez, finalement, c'est pas si important que ça, la raison pour laquelle vous devez suivre la personne, bah, ne le faites pas. Ensuite, les gens qui vous parlent de trading, je trouve, pour moi, c'est vraiment le red flag. Parce que deux fois, moi-même, je reçois des mails et des entreprises qui me disent, bah, Mouzane, s'il te plaît, on veut faire une pub de trading, etc. La plupart du temps, c'est pas tout le monde hein, qui est comme ça. Il y a des vrais comptes de trading, mais la plupart du temps, les gens qui font ça, c'est des arnaques. En plus, le trading, c'est pas les gens. En fait, l'arnaque même, ce n'est pas au niveau du trading. L'arnaque, c'est au niveau parce que j'ai déjà eu à trader, j'ai des amis traders. L'arnaque, c'est que on vous vend le trading comme quelque chose de linéaire qui va toujours vous faire grandir. Pourtant, alors que le marché est très volatile. C'est comme un jeu de hasard. Voilà, le marché est très volatile. Donc, connaissez vraiment dans quoi vous impliquez. C'est-à-dire, ok, je donne mon argent pour le trading. Et maintenant, ça me rappelle même que déjà, il y a quelqu'un qui avait usurpé mon identité, justement. Genre, il a pris ma photo et écrit aux gens sur WhatsApp et a fait croire qu'il pouvait trader. Donc, c'est vraiment, vous voyez que c'est vraiment des trucs sur lesquels les gens peuvent vous arnaquer. Le trading. Maintenant aussi, la plupart du temps, quand vous voyez quelqu'un qui a un gros compte ou beaucoup d'abonnés ou bien même un influenceur que vous avez l'habitude de voir sur les réseaux sociaux qui vous écrit sur WhatsApp, qui vous envoie un message en DM sur Instagram pour vous parler d'argent et tout, red flag. Direct. Gros red flag. Gros red flag. Direct. Red flag. C'est pas, mettez-vous dans la peau d'un influenceur de fois. Pourquoi? Comme un jour, Samuel Eto'o m'a écrit. Il a dit qu'il veut m'aider. J'ai dit qu'il est Samy, mais pour que j'y m'aide, il faut que j'envoie un peu 20 000. J'ai dit qu'il m'attendait un peu. En fait, genre, pourquoi? Et j'avais fait une vidéo où je parlais d'usurpation d'identité. J'expliquais aux gens que, je sais pas pour toi, Audrey, mais moi, je suis vraiment, c'est vrai que les gens ont l'impression que c'est de l'arrogance, mais je suis très timide comme personne, genre, et méfiante aussi, genre, je ne parle pas, j'ai pas l'habitude de parler aux gens. J'ai pas l'habitude de discuter avec les gens que je connais pas forcément, ou bien d'écrire aux gens. Moi-même, aux entreprises avec lesquelles je travaille, je pars pas vers eux. Généralement, c'est les entreprises. Même ça, on me dit que c'est pas bien, que souvent, je devrais il faut prospecter. Oui, exactement. Mais moi, franchement, honnêtement, c'est pas quelque chose que je fais. Genre, je pars jamais vers les entreprises. C'est les entreprises qui viennent à moi. Et ça me va, c'est ma personnalité. Après, donc, quelqu'un qui vient vous écrire et qui a un gros compte et après, il vous dit, viens, on cotise. Non. Moi, un autre red flag, c'est les gens qui vendent des produits, font des placements de produits, mais tu sais qu'ils n'ont jamais utilisé ça. Par exemple, tu vois quelqu'un, depuis que tu la suis, elle a ventre plat. Oui. Du jour au lendemain, elle dit que c'est le thé ci qui lui a donné ventre plat. Alors qu'avant même le thé, elle avait ventre plat. Red flag. On ne sait pas pourquoi. Elle aurait utilisé un texte comme je teste ce produit. Elle aurait montré un avant-après de son ventre actuel et son ventre après. J'aurais ou bien plusieurs autres personnes testé ce produit. Ça a donné ça, je vous le recommande, oui. Mais quelqu'un qui te dit, c'est vrai que moi j'utilise ça depuis très longtemps. Ah non, c'est vrai que red flag. Voilà. Faut pas forcément acheter le produit ou se fier à ça pour acheter le produit, clairement. Ouais. En tout cas, vraiment, il y a beaucoup de red flags sur les réseaux, mais moi je dis, le plus important, ce n'est pas le créateur de contenu, c'est toi en fait. Exactement. Ce sont tes valeurs et tu essayes de respecter ça. Oui. Donc voilà, vous avez sûrement vu on s'est pas sucré, c'est parce que j'ai acheté une pizza là, regarde, elle est moche, elle va manger ça. C'est pour ça qu'il a dit qu'on se sucre, elle croyait pas dit ça aujourd'hui. En tout cas, c'était un plaisir de recevoir Mouzane dans notre sucre du jour. Partagé. Donc, prenez soin de vous. Je vous aime. Dieu vous aime encore plus. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye.